Sainte Torah des Jubilés, chapitre 6, versets 28 à 33. Et toi, commande aux enfants d'Israël qu'ils observent les années conformément à ce décompte de 364 jours, et cela constituera une année complète, et ils ne décaleront pas son temps de ses jours et de ses fêtes, car toute chose s'accordera avec cela, selon leur témoignage, et ils ne négligeront aucun jour, ni ne décaleront aucune fête. Mais s'ils négligent et ne les observent pas suivant son ordonnance, alors ils dérangeront leur saison en entier, et les années seront décalées de leur ordre, et ils négligeront leurs ordres. Et tous les enfants d'Israël oublieront, et ne trouveront plus le chemin des années, et oublieront les têtes de mois, et saisons, et shabbats, et ils iront faussement, ainsi que tout l'ordre des années. Je sais à compter de maintenant, et si je te le déclare, ce n'est pas de mon propre chef, car cela est gravé et écrit dans le livre devant moi, et sur les tablettes célestes, comment la partition des dates est ordonnée, et malgré cela ils oublieront les fêtes de l'Alliance, et marcheront suivant les fêtes des nations, selon leur erreur et leur ignorance. Car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune, comment elle influe sur les saisons, et vient d'année en année 10 jours plus tôt. Pour cette raison, les années tomberont sur eux quand ils dérangeront l'ordre et feront du jour du témoignage un jour détestable et d'un jour de fête un jour impur, et ils confondront les jours au complet, le saint avec l'impur et le jour impur avec le saint, car ils iront faussement pour les mois et les repos et les fêtes et les jubilés aussi. Pour cette raison, je t'ordonne et te confirme que tu dois leur attester, car après ta mort, tes enfants les perturberont au point qu'ils ne feront pas l'année de 364 jours seulement, et pour cette raison, ils iront faussement ainsi que pour les têtes des mois et saisons et shabbats et fêtes, et ils mangeront toutes sortes de sang avec toutes sortes de chair. Alors, explique-moi ce passage. Et ça, c'est le passage à Sainte Torah des Jubilés, c'est l'ange de Yahweh qui parle à Moïse. Donc, on a confirmation d'un calendrier de 364 jours, c'est-à-dire un calendrier avec des suivis de mois solaires et non des mois lunaires. Donc, c'est 360 plus les 4 jours ajoutés qui sont décrits dans le Saint Livre d'Enoch pour la partition des saisons, qui sont en lien avec les têtes de mois, les jours de Noah. Parce que là, il parle de ceux qui suivent la lune, là, relis le passage. Donc, il dit qu'il ne faut pas suivre la lune, c'est ça? Non, tout à fait. Car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune, comment elle influe sur les saisons et vient d'année en année 10 jours plus tôt. Pour cette raison, les années tomberont sur eux quand ils dérangeront l'ordre et feront du jour du témoignage un jour détestable et d'un jour de fête un jour impur, et ils confondront les jours au complet, le saint avec l'impur et le pur, et le jour impur avec le saint, car ils iront faussement pour les mois et les repos et les fêtes et les jubilés aussi. Et oui, parce qu'il déclare par exemple que tel jour de fête tombe un jour qui n'est pas le jour de la fête en réalité. Parce que justement, quand le jour du jeûne là, qui s'appelle Yom Kippour, à un moment donné, ça tombe... Un jour de Shabbat. Un jour de Shabbat. Et donc, le jour de Shabbat ne doit pas être un jour de tristesse et de jeûne et d'humiliation. Voilà. Et donc, quand ils suivent la lune, ils font tomber Yom Kippour un jour de Shabbat. Alors que quand on suit le soleil, ça n'arrive jamais. Non, exactement. Quand on suit le calendrier solaire décrit dans les Saintes Écritures et bien expliqué par les Juifs de Qumran. Voilà. Parce ça n'arrive jamais. Et Dieu dit dans un passage que ça ne doit pas se produire. Non. Vous suivrez indépendamment de mes Shabbats. Voilà. Ou indépendamment des fêtes, ou indépendamment des Shabbats, je crois que c'est écrit comme ça. Oui, indépendamment. Tu le connais, tu le trouves, tu sais bien là, le passage, non, je ne l'ai pas exactement, mais je l'ai déjà cité dans mes études. Donc, c'est Elohim qui cite bien distinctement les Shabbats et les fêtes, en réalité. Donc, il dit que le Yom Kippour, ça doit se faire indépendamment des Shabbats. Exactement. Et quand on suit la lune, quand ils suivent la lune, ça peut tomber. Les orthodoxes suivent la lune aussi. Oui. Donc, ils font tomber Yom Kippour un jour de Shabbat, ce qui ne doit pas se faire. Ce Elohim donc dit que ce ne doit pas être comme ça. Exactement. Voilà. Donc, si vous suivez la lune, forcément, vous suivez les mauvaises dates. Oui, exactement. Voilà. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia, gloire à
Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.